J'ai résumé dans les 3 planches qui suivent les différentes catégories de navires et donc les feux avec un navire sans air et avec air, leur inclinaison aussi, de façon à bien matérialiser les secteurs des feux, les marques de jour, les signaux sonores qu'on verra un peu plus tard, qui sont que les navires doivent émettre en fonction de leur visibilité, et enfin s'ils disposent d'un feu de travail ou pas, et puis des remarques éventuelles, notamment en fonction de la longueur et des spécificités. On voit que pour le navire à propulsion mécanique, remorqueur, etc., qu'ils soient avec air ou sans air, ce sont les mêmes feux. Ils ne perdent pas leur feu de côté ni leur feu de tête de mât. Pour les navires à voile, pareil, sans air ou avec air, c'est les mêmes dispositions. Ça change pour les navires de pêche et les navires de non-maître de sa manœuvre. Où on voit que quand ils sont sans air, ils perdent leur feu de côté, leur feu de poupe. En revanche, ils conservent leur feu de travail et leur feu de tête de mât, notamment si on voit que c'est un chalutier supérieur à 50 mètres. J'y associe aussi les voyants et les signaux sonores. Les navires handicapés partiels en dos, pas l'entier en dos, donc qu'ils soient avec air ou sans air, ce sont exactement les mêmes feux. Et enfin, en fonction de la catégorie, les navires échoués. Cette planche-là est à apprendre par cœur, puisque on doit être en mesure de reconnaître immédiatement, sans avoir besoin de faire référence à document, si le navire avec lequel on est, eh bien, on est privilégié ou pas. Est-ce qu'il faut manœuvrer parce qu'il est privilégié ou au contraire, c'est nous qui sommes privilégiés par rapport à lui. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté là-dessus.